Ouais. Là-bas, il faut se rappeler que on a nos potes là-bas du TI qui sont 37 à se bastonner encore contre Continental. Pour l'usine. Et moi, je voudrais simplement dire une chose, c'est que quand j'entends parler partout de radicalisation, la radicalisation, elle n'est que d'un côté. Elle est au niveau des grands patrons, des grandes multinationales. Leur radicalisation à eux, c'est d'avoir des sièges sociaux qui sont à l'étranger. Ils balancent des plans sociaux et ils disent aux ouvriers maintenant, démerdez-vous. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est parce que les 3/4 des ouvriers français sont abandonnés par leur direction et aussi par l'État. Voilà. Alors, les UTI, moi je suis pas encore en vacances parce que je vais encore attendre avec eux, je vais encore attendre le résultat. Et on peut être fier aussi de ces mecs-là parce que eux, malheureusement, ils n'ont pas une direction contre eux, ils en ont deux. Alors, bon courage les gars. Vous n'avez pas pu tous entrer dans le tribunal qui n'est pas très grand, qui est juste qu'on vous dise en quelques mots la manière dont l'audience s'est déroulée. Écoutez, on a un ministère public qui vient réclamer contre les 7 de Conti des peines, sans jamais démontrer les faits, pas même un fait précis, qui pourrait leur être imputé. En réalité, aujourd'hui, le parquet a fait, sur désignation de la direction de Continental, a cité 7 personnes, pas au hasard, sur désignation de la direction de Continental, et aujourd'hui, ce sont ces 7 personnes qui étaient jugées. 1er septembre, c'est loin pour eux, c'est vrai, mais ça signifie que le tribunal va se pencher avec attention sur le dossier, et comme le dossier, du point de vue du ministère public, est creux, eh bien, tous les espoirs nous sont permis.